Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Nouvelle petite vidéo, petite miam miam du soir, petite recette boudin noir et purée. Oui, c'est un hachis. Mais pas purée maison, hein. Je vais pas me prendre la tête hein, pour. C'est un hachis boudin noir. C'est un genre de hachis boudin noir. Comme a fait apéro, c'est un hachis. Ouais. J'espère qu'il va y avoir assez de boudin noir. Il va y avoir plus de, il va y avoir plus de purée que de boudin noir, mais c'est pas grave. En tout cas, mon four il est allumé. Là, je suis en train de faire. Ah, par contre, t'as pas le gruyère râpé, on n'a pas pensé au gruyère râpé. Bah, j'ai le gruyère des 3 qu'il me reste encore. Ah, bah, J'ai pas tout utilisé. il est où? Bah, j'ai pas dans les parages, regarde. Ah, il est là. Ah oui, t'as de la chance. Là, avec la chaleur, ça m'a fait des boules à l'intérieur. Du gruyère. La chaleur, c'est. Si, hier, il était tout chaud le gruyère. Ah, tu l'as laissé au chaud. Bah, au chaud, oui. Par contre, moi j'ai chaud là. Ah, ouais, c'est le four. Oui, mais après, en même temps, il fait chaud dans l'appartement. Donc, j'ai oublié de mettre. Voilà. Un peu d'ail. De la purée. Hein? Arrête. Hein? Ah, me fais pas trop répéter, j'ai déjà mal à la gorge. Hein? Je t'embête, alors. Oui, mais plus je répète, plus ça me fait mal. Je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Ce qui est bien déjà, c'est que j'ai pas le Covid. Je leur ai déjà donné. Mais bébé, Eh Blaco, t'abuses là. il va savoir s'il a mangé aussi. Mais s'il a mangé, il était le premier dans l'assiette. Je te jure, il était le premier dans l'assiette. Papa, il a vu, hein. Pose rien, t'as eu ton cul de cœur maintenant. Il a un gros cul, Blanco, maintenant. Il a un gros Fatma. Ça, c'est la force de manger, ça. Hier, j'ai nettoyé mon gaz. C'est comme si j'avais rien fait et il est aussi dégueulasse. Ça me saoule. Coup de chaud d'un seul coup. C'est normal, il y a le feu. Le feu. Par contre, on met combien de temps parce que du fait que tout est cuit? Ça, c'est cuit, la purée. Comme le hachis parmentier normal. Hein. Juste à faire réchauffer un peu, quoi. Le temps que le gruyère il fondache. Pendant que le gruyère il fondache. Mais bon, moi, si j'ouvre pas les paquets, je risque pas de faire la purée. Bon, on va dire que c'est une recette moitié maison, moitié industrielle, quoi. C'est comme c'est de la purée mousseline, donc voilà, on va dire moitié maison et moitié industrielle. J'ai pas le courage de faire cuire des patates, les écraser, ça. En plus, avec l'heure qu'il est, ça faisait pas très longtemps qu'on est rentré. J'espère que vous allez bien, tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, vous avez bien travaillé. Allez, c'est parti, mon kiki.
Un sachet. 2 sachets. Comment ça s'épaissir, à s'épaissir. Oh, il y a des fois j'ai du mal à parler, laisse tomber la neige. J'ai pas envie de faire trop liquide non plus et trop épais non plus. Déjà je vais éteindre, hot. Je vais éteindre, hot. J'espère que ça devrait aller. Franchement, pour faire la purée, cette casserole-là, elle est super géniale. C'est pour ça que je ne l'ai pas jetée. Je voulais la dégager avec la petite. Mais en fin de compte, j'ai bien fait de ne pas la dégager. Parce que je me sers toujours celle-là pour faire ma purée, tout le temps. En plus, ça colle pas, hein. Franchement, voilà. Et voilà. Je suis en train de faire du béton là. Du béton armé je fais là. Je fais du ciment là. Là on pourrait penser que je fais des trucs bizarres. Eh ben non. Je fais pas des choses bizarres ni cochonnes. Vous vous rappelez, je sais pas, il y avait une publicité comme ça. Que le mec était retourné contre le lavabo, je sais plus quoi. Et puis sa femme elle rentre au même moment. Et puis le mec il est comme ça, il remue. Et la femme, non. Et la femme elle regarde, elle fait des yeux comme ça. Puis d'un seul coup il se retourne. Et puis non, il était en train de fouetter une vinaigrette. Il était en train de faire la vinaigrette avec le saladier, trop marrant. Mais la façon qu'il faisait, on avait vraiment cru que le mec était en train de se pelucher. Oh la crise de rire, mais là il montre plus cette publicité, c'est dommage. En plus le mec avec le grand sourire, il se retourne avec le grand sourire et tout. Salut chérie. Oh trop marrant. C'était trop rigolo. Donc là je vais faire ma purée, maintenant que la purée elle est prête. Non, il y a la peau. Ah pardon, je t'avais enlevé la peau. Franchement c'était trop marrant le bordel. Donc moi j'ai besoin de la lumière, je suis désolé. Alors Shabbat, hein, on s'en fout. Voilà. Donc je vais déjà mettre... attends. C'est quoi ça? J'avais mis dans le bottin, c'est pour les moustaches. Je vais prendre une assiette. C'est pour couper le boudin. Voilà. C'est pour récupérer le... Ah, ça trouve, je vais pas avoir assez de... Oh, ça va être la galère. Oh, je sais même pas trop si je vais laisser comme ça, j'en sais rien. Parce que ça va faire bizarre dans l'assiette. Allez, bordel. Ça c'est trop dur.
J'aurais dû le faire hier quand il était chaud, parce que là, du fait que le bordel est froid, et ça a pris un peu le... Je vais commencer à mettre un peu de purée dans le plat. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Je vais commencer à mettre un petit peu de purée dans le plat. Ça en dernier. Hop, je vais prendre ça. Hop, je vais prendre ça. Prendre ça. Je vais prendre la cuillère. Hop, je vais mettre ça là. Ça. Ah, ça là aussi cette recette, hein, depuis le temps que je devais la faire. Hein, c'est pareil. Hein, depuis le temps que j'essaie de me mettre correctement. Voilà, j'espère que vous voyez bien là. Voilà. Oui, comme je disais, depuis le temps je devais la faire aussi cette recette là. C'est marrant, j'ai pas eu de remarques pour ça, pour cette recette là. Comme quoi que je devais la faire et je l'avais toujours pas faite. Bizarre, il n'y a pas eu de remarques là. Là, on n'a pas dit. On a attendu 1000 ans pour avoir la recette. Donc moi je mets un petit peu de purée. Après c'est chacun à sa façon. Un petit peu de purée dans le fond. Voilà, après je vais mettre. Je vais mettre juste le truc. Comme ça je vais bien le mettre au milieu. Normalement on devrait bien le voir après. Quand je vais le couper. C'est un truc vite fait, bien fait, hein, franchement. Tout le monde sait faire de la purée. C'est pas compliqué. Hein. Mais ça peut donner envie. Voilà. Ça peut donner envie. C'est comme les moules frites. Oh là là. Ça fait au moins 4 mois j'ai envie de moules frites. En plus, les moules à Aldi sont pas chers en plus. Je fais ça avec des bonnes frites. T'achètes un bon paquet de frites, pas trop cher bien sûr. Après tu fais ça, les moules, soit à la marinière ou à la crème fraîche ou je sais pas quoi là. Comme il y a plusieurs façons maintenant de faire les moules frites maintenant. Hein. C'est normal, c'est voilà, à la marinière quoi. Je crois que Philippe Chevès, je crois qu'il avait fait une vidéo ça, je crois, sur les moules frites. Là, la peau apparemment, il n'y en a plus. Comme ça au moins le truc il aura été mangé. Hop. Hop, voilà. Un petit morceau. Voilà.
Après, je me demande si j'ai mis assez de... De toute façon, j'avais pas 40 000 hein, boudins, hein, j'en avais que 2. Mais après, je crois que si t'en mets trop, après, je pense que ça doit être écœurant. Donc, je pense qu'avec 2, c'est bien suffisant. Déjà, en plus, moi, je suis pas très boudin, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est pas trop mon copain. J'aime bien comme ça, vraiment, une fois par an. Et encore. Si je peux éviter de pas manger, je serais content. Mais là, voilà, on nous l'a donné, j'ai pas le foutre à la poubelle. De toute façon, c'était hors de question que je le jette. Je préfère me forcer à le manger, et puis voilà quoi. Une fois c'est dans l'estomac, après tu vas chier un coup, et c'est bon, c'est parti. Et voilà. Ti-ta-la-ta. Ti-ta-ti-ta-ta-ta. Hop. Hop. Hop, ça au sale, ça au sale, ça au sale. Plus tu fais la vaisselle, plus tu vas en rajouter. C'est phénoménal, hein. Je vous promets, c'est phénoménal. Bon, moi, par contre, je vais rajouter un petit peu de gruyère comme ça au milieu. Voilà, comme ça, il y aura un peu de gruyère au milieu de la purée. Avec la chaleur hier, regardez, ça a fait des blocs. J'ai pas pensé à le mettre tout de suite au frigo comme un con. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. On parle de moi. Donc pas l'oreille, ben, je vais le garder pour mettre au-dessus. Voilà. Maintenant, on va remettre de la purée par-dessus. Bonne purée. Par contre, j'ai de la bonne purée, oui, pour moi c'est de la bonne purée parce que comme c'est de la marque Mousseline, donc elle est pas mauvaise. Mais c'est vrai, une vraie bonne purée, c'est avec des vraies patates, ça je sais. Ça, on le sait tous. Pour manger une bonne purée, c'est avec des vraies pommes de terre écrasées. Comme faisaient nos grands-mères. Nos grands-mères ne connaissaient pas les mousselines. Hein, tu vas chercher les patates à la cave ou à côté du poulailler. Et je te donne un économe et hop, t'épluches les patates. Parce que j'ai pu en éplucher des pommes de terre. Waouh! Je sais pas si vous avez fait ça aussi. Moi j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence en campagne, en Bretagne et Normandie. Donc moi voilà, les fermes, tout ça je connais quoi. Mais je me rappelle ma grand-mère, c'était hors de question qu'elle faisait de la purée mousseline, quoi que ce soit. Déjà je sais même pas si ça existait déjà. C'était carrément, et hop, tout le monde épluche, on se mettait dehors sur la table, sur un banc, et hop, tout le monde épluchait les pommes de terre. Tout le monde y passait. Même le grand-père, qui était pas trop chaud pour ça, il était obligé d'éplucher les patates pour lui qui voulait aller à la pêche. Fait, hop, 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 viens ici toi. Tu iras pas à la pêche aujourd'hui, c'est plein. Aujourd'hui c'est épluchage de patates. Tu veux de la purée maison? Et ben faut éplucher les patates.
Ne t'inquiète pas, à cette époque-là, il n'y a personne qui chinait. Au contraire, on était content d'éplucher les pommes de terre. Parce qu'on savait qu'on avait de la bonne purée maison. Maintenant, tu dis ça à un gamin, mais comment il t'envoie chier? Il va dire, mais dégage avec ta purée. Là. Eh ouais, on n'avait pas du tout la même mentalité hein, dans les années 50, 60 que maintenant. Là, c'est pas tout juste s'ils te balancent l'assiette dans la tronche. S'ils vont pas aimer. Hop, on fait un petit peu de propre sur les côtés. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Oh putain! Tu lis sur quoi, tu veux? Ah purée. C'est pas bon. Mais fais-moi confiance. Tu vas pas mourir. Est-ce que tu es déjà morte? Non? Tu es déjà morte avec tous les plats que je t'ai fait, tu es déjà morte toi. Toi, avec le vide, toi, Toi là. Toi la meuf là. T'es déjà morte? cette vie, j'ai cette vie. Ah oui, c'est vrai, t'es comme les chats toi. T'es comme les minous. T'as cette vie. Ouais, j'ai pas assez de. Mais bon, ça ira. De toute façon, d'un côté et d'un autre, de toute façon, c'est déjà cuit. Il y a juste à faire réchauffer. C'est pour ça que j'ai mis le four assez tôt. Vous allez bien chaud. Il y aura juste à gratiner le gruyère. Enfin, c'est un gruyère à 3 fromages. Tu peux même t'en servir pour faire les pizzas. Comme c'est 3 fromages. Chez nous, souvent, à la pizzeria, on mélangeait les gruyères comme ça. Donc voilà. Voilà, se termine ce petit plat. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis de l'huile, voilà, c'est pour rendre la purée un peu plus brillante. Voilà, tout simplement. J'ai vu ça sur une vidéo sur internet. Et je m'en suis rappelé là, il y a quelques minutes là. Vous voyez quand je vous dis que de temps en temps j'ai mes lumières qui s'allument. Hop, ça, on va baisser. C'est bien chaud. Hop. Waouh. Donc pour l'instant, je vais laisser un petit peu au milieu. Je vais laisser 5-10 minutes au milieu. Il ne faut pas, j'oublie, je vais quand même mettre le thermostat quand même. Je vais mettre 15 minutes. 15 minutes au milieu et après je vais remonter la grille et je vais remettre encore 15 minutes. Tac, 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 tac. Voilà, j'ai pas besoin du haut donc là, hop. Là, j'éteins. Donc bah voilà mes enfants. Voilà, petite purée. Hachis, comme dit Cécile, un hachis. Boudin noir. Ça Boud- existe. Mais qui c'est qui t'a dit ça n'existait pas? Mais je me dis que ça existe. Oui, je sais, je sais ça existe. Puis Rose, elle en fait.
Ah ouais, parce que t'en as, ils vont être encore être capables de dire ça n'existe pas. Ouais, bah si. Donc avant de dire n'importe quoi, les gens là, ceux qu'on connaît pas là, avant de dire de marquer des merdes sur sur nos vidéos, bah, allez vous renseigner. Vous allez sur internet, vous marquez purée, pomme de terre, machin là, boudin noir, et ça va vous sortir. Hein. Donc ça existe bien. Donc bah, voilà. Donc Cécile elle vous fera une petite prise de photo à la fin, en espérant que le truc va... J'ai même pas mis, je crois, le truc de hier. De quoi encore? Mais j'ai pas mis les photos de la salade d'hier. Ah, Je les ai pris, je les ai pas mis. bah, tu les mets, c'est pas grave. Non, là, je suis malade, j'ai une angine. Il n'y a aucune importance, c'est pas grave. On s'en fout. Du moment qu'ils sont mis hein, dans la communauté, après on s'en bat les cacahuètes. Je suis malade. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis Kenavo, je vous dis Avindanzen, je vous dis à très bientôt. Oui c'est bien. Je suis malade. Et à très bientôt. Allez, ciao ciao. Je suis malade. Mais